Bonjour et bienvenue pour ce nouveau tutoriel sur Cinema 4D. Aujourd'hui un tutoriel sur un tag, le tag contrainte. Le tag contrainte que j'ai déjà un peu abordé dans une vidéo réponse aux questions où je montrais en fait comment faire flotter un objet à la surface d'un liquide. C'est-à-dire qu'on avait créé un plan qui ondulait et puis un cube un peu déformé, et puis j'avais montré qu'avec le tag contrainte on pouvait dire au cube de se positionner à la surface du plan et de suivre le même mouvement d'ondulation, c'est-à-dire de rester fixé à la surface du plan. Et ça donnait donc un élément qui flotte sur de l'eau. Seulement ce tag fait d'autres choses. Il fait pas que ça. Et donc on m'a demandé en commentaire ou en message privé, je sais plus, d'en parler un peu plus. J'avais mis ça de côté, donc je le fais maintenant. J'ai fait pour ça une petite scène. Et on va voir tout de suite comment on peut utiliser ce tag contrainte pour des choses intéressantes. C'est un tag qui sert beaucoup pour l'animation et la création de rigs. Donc c'est surtout spécifique à l'animation et à la création de rigs. C'est pas un tag qui vous servira pour la modélisation par exemple. Donc imaginons ici dans cette scène que je souhaite que cette pyramide qui pointe vers le haut, qui est un objet paramétrique. Ici, j'ai uniquement des objets paramétriques, et je vais les laisser en éléments paramétriques. Je veux que cette pyramide pointe vers le cube vert, au lieu de pointer vers le cube bleu. Donc il faut la faire tourner vers le cube vert, mais je veux que quand je déplace le cube vert, la pyramide se déplace exactement de la même façon, qu'elle pointe toujours vers le cube vert. Pour ça, il y a un tag, le tag cible, qui permet de faire ça. Mais si j'ajoute le tag cible, on va le faire tout de suite, j'ajoute le tag cible et ici dans cible j'indique le cube vert, en fait ça marche pas. Ça marche, mais c'est pas comme on veut. C'est-à-dire qu'ici le tag cible permet de faire pointer non pas l'objet, mais l'axe bleu vers l'objet qu'on indique ici. Et là, l'axe bleu, qui est ici, pointe déjà vers le cube vert. Si je déplace le cube vert ici, on voit que l'axe bleu se tourne bien vers le cube vert. Seulement la pyramide, elle n'est pas basée par rapport à l'axe bleu. Je vais remettre ça bien, voilà. La pyramide, elle, sa pointe, c'est l'axe vert. Donc il faudrait que ce soit l'axe vert qui pointe vers le cube vert. Donc ce tag-là n'est pas utile ici. Ah, j'ai tout effacé bêtement. Voilà. En fait, ici, ce qu'il faut, c'est avoir la même chose que le tag cible, mais pouvoir indiquer, ce n'est pas l'axe bleu qui doit pointer vers le cube vert, mais l'axe vert. Et le tag contrainte va nous servir à ça. Il sert à ça entre autres. Donc ici sur la pyramide, j'ajoute le tag contrainte. Donc clic droit. Ici je vais dans propriété personnage, parce que en fait c'est une propriété utilisée pour l'animation et les rigs. Et ici j'ai contrainte. Et la petite icône, ça ressemble à une petite punaise. Donc je l'ajoute. Ce tag ici, on peut voir qu'il y a plusieurs propriétés, dont celle qui va nous être utile. Avant de la montrer, je vais parler rapidement de la priorité ici. Je fais ça rapidement parce que je reviendrai dessus sur les tutoriels sur l'animation. En fait, dans Cinema 4D, tout ne s'exécute pas en même temps. C'est-à-dire que la dynamique, Expresso, Coffee, les tags, les générateurs, c'est-à-dire par exemple le tissu, les tissus, la matière tissu, les hypernodes, etc., ne vont pas avoir le même niveau de priorité. Certains vont s'exécuter avant d'autres. Et ici, sur ce tag, on peut indiquer justement quel niveau de priorité doit avoir le tag. Si la priorité du tag est la même que les expressions, les expressos, ou si c'est la même chose que la dynamique, ou que les générateurs, ou que l'animation basique. Donc ici on peut indiquer ce qu'on veut. Ici je laisse sur expression, c'est parfait. Ici on peut indiquer aussi une valeur entre moins 499 et plus 499 qui permet de donner une priorité entre plusieurs tags qui ont la même priorité ici. C'est-à-dire que si j'ai plusieurs tags avec priorité expression, ici je peux indiquer une valeur qui va définir quel tag doit être activé en premier.
Ça c'est pratique pour éviter les conflits justement de comportement. Mais on reverra ça à un autre moment. Donc si je reviens sur mon problème, je veux que la pyramide soit tournée vers le cube vert et que ce soit l'axe vert qui soit tourné vers le cube vert. Donc ici dans ta contrainte, j'ai un truc qui sert à ça, c'est AIM ici. En fait c'est visé. C'est la même chose que le tag cible. Donc je coche ça, ça m'ajoute ici un onglet. À chaque fois qu'on coche ici un élément, ça ajoute un onglet. On peut tous les cocher si on veut, on peut en avoir tous besoin dans certains cas, comme on peut en cocher que certains. Et ici on a tous les onglets qui permettent d'activer, enfin d'avoir accès aux paramètres de ces éléments-là. Ici on va les voir un à la fois. Donc seulement IM, voilà. Et ici on a un onglet visé, je clique dessus. On peut indiquer ici une cible, donc la cible c'est le cube vert. Et ici l'axe, je peux indiquer quel axe doit être tourné vers le cube vert. Ici par défaut c'est Z+, c'est-à-dire l'axe bleu. Moi je veux l'axe Y, donc l'axe vert, donc ici je mets Y+. Et maintenant, sans avoir à modifier ma pyramide, sans avoir à la rendre éditable et à modifier son axe, j'ai fait la même chose que ce que je voulais faire avec le tag cible. C'est-à-dire qu'ici, si je déplace le cube vert, la pyramide suit le cube vert. Parfait. Avantage supplémentaire, ici on peut ajouter plusieurs cibles. Ici j'ai mis le cube 2 qui est le cube vert. Je peux tout à fait ici cliquer sur ajouter et mettre ici l'autre cube et indiquer ici Y+ également. Ce qui se passe maintenant, c'est que la pyramide pointe non plus le cube vert ou le cube bleu, mais pile le milieu entre les deux. C'est-à-dire ici la zone qui est pile au milieu entre le cube bleu et le cube vert. Et donc si j'en déplace un, voilà, la pyramide s'adapte de manière à toujours pointer le milieu, la zone du milieu entre les deux cubes. Ici, j'ai des valeurs d'influence qui me permettent de forcer l'influence d'un cube sur l'autre. Par exemple, ici le cube vert, je peux diminuer son influence et la pyramide va pointer plutôt vers le cube bleu. On voit ça tout de suite. Voilà, ici j'ai mis 0% d'influence. C'est le cube bleu qui est pointé. Et je peux faire l'inverse. Et là, c'est le cube vert qui est pointé. Et bien sûr, ces deux valeurs d'influence sont animables. On peut les animer avec des clés d'animation. Ce qui fait que on peut animer le changement de cible de manière assez douce en jouant avec les clés d'animation sur ces influences. Alors qu'avec le tag cible, on peut pas. Le tag cible, soit on cible un objet, soit on cible un autre objet, mais il n'y aura pas d'entre-deux. Alors qu'ici, on peut en ajouter plusieurs. On peut indiquer quel axe doit cibler et on peut indiquer l'influence de chaque cible par rapport à notre objet. Ici, on a la contrainte, on peut indiquer sur quelle rotation cet élément doit tourner. Et ici, le décalage, on peut forcer en fait un degré par défaut, c'est-à-dire obliger à ce que la pyramide soit tournée de tant de degrés, comme ça, ou alors, je vais remettre là, sur cet axe-là, ou alors, voilà, ou alors sur cet axe-là. Voilà, on a les trois axes. Ça, c'est pour le paramètre visé, le paramètre AIM. Je vais désactiver ça. On vient d'en bas, je désactive, je remets la pyramide droite. Parfait. Ça, c'est la première fonction qu'on va voir sur ce tag. Ensuite, ici, qu'est-ce qu'on a d'autre? On a up, ici. En fait, c'est vecteur de correction. Je coche, voilà. Ça fait exactement la même chose. Ça fait exactement la même chose, sauf que je vais ajouter ici le cube bleu, le cube vert, voilà. Sauf que ici, on peut bloquer un des axes. Par exemple, ici, je bloque l'axe X et j'indique que l'axe qui doit pointer vers le cube vert, c'est l'axe Y. Donc ici, pareil, vecteur de correction Y+, c'est bien l'axe Y qui pointe vers le cube vert. Et ici, j'ai indiqué quel axe devait être bloqué. C'est-à-dire qu'ici, la pyramide
tourne que sur le plan YZ, c'est-à-dire que sur le plan vert bleu, et non pas sur le plan Y. C'est-à-dire qu'elle ne peut pas tourner à droite et à gauche, seulement de haut en bas en fait. Donc si je déplace le cube comme ça, aucun problème. Si je déplace le cube comme ça tourne pas. Voilà. Ça c'est très pratique en fait quand on veut bloquer une rotation dans un rig par exemple, qu'on veut que un élément tourne seulement sur un plan et qu'il suive un autre élément. Donc c'est la même chose que pour viser, sauf que c'est un vecteur de correction. Donc ça je vais désactiver. Je remets la pyramide droite. La pyramide droite, et je vais remettre le cube au bon endroit. Je reviens sur le tag. Ensuite, PSR. PSR, Position Scale Rotation. En fait, c'est la même chose que si j'avais créé un expresso. Alors, je vais l'activer. Voilà. C'est la même chose que si j'avais créé un expresso et que j'indique la position globale de l'élément correspond à la même position globale d'un autre élément. C'est-à-dire qu'ici, je peux indiquer une cible et la pyramide va aller se positionner à la même position et dans la même rotation que cette cible. Ici, si j'indique par exemple le cube vert, la pyramide va se positionner sur le cube vert. Et si je bouge le cube vert, la pyramide va bouger aussi de la même façon, avec la même rotation, etc. Je peux aussi forcer l'échelle. Je peux toujours ici jouer sur le décalage, par exemple, demander à ce que ce soit un petit peu en dessous, ou au contraire un petit peu au-dessus, voilà, comme ça, et si je déplace le cube vert, la pyramide bouge avec. Simplement parce que ici, je vais indiquer que la même position, la même rotation et la même échelle doit être adoptée pour la pyramide que celle utilisée pour le cube vert. Ça peut être très pratique, par exemple, si vous faites une animation avec un personnage qui ramasse un objet. Par exemple, vous avez un personnage Minecraft qui doit ramasser une pioche. Donc vous avez un élément qui indique ça c'est la main du personnage. Vous avez peut-être un cube, un bloc, un axe, un neutre. La main du personnage s'approche de l'objet. Et puis ensuite, quand vous relevez la main, vous voulez que l'élément reste collé en fait à la main. Et donc ici, vous pouvez justement demander à ce que la position, l'échelle et la rotation de l'élément correspondent à celle de la main du personnage. Donc la pioche reste accrochée à la main. Ça peut servir à ça. Il y a beaucoup d'autres fonctions de la contrainte qui peuvent servir pour la même chose. Donc PSR, Position Scale Rotation, c'est simplement pour forcer en fait la position, l'échelle et la rotation d'un objet par rapport à un autre. On va désactiver ça, je remets la pyramide là où elle était. Ensuite, donc on a vu AIM qui est visé, on a vu Hop qui est le vecteur de correction qui fait la même chose que visé sur un seul axe, sur un seul plan. On a vu PSR qui permet donc de modifier la position, la rotation et l'échelle. Ensuite, on a ici Parent. Parent, en fait, c'est la même chose que si l'on mettait la pyramide en fond d'un autre objet, mais sans avoir modifié la hiérarchie. Par exemple, ici, si je mets la pyramide enfant du cube vert, donc je la mets enfant du cube vert, et quand je déplace le cube vert, la pyramide se déplace aussi. Voilà. Si je fais tourner le cube vert, la pyramide tourne aussi. Je reviens en arrière. Voilà. Je retire la pyramide de la hiérarchie, je ne mets pas enfant du cube vert, et imaginons que je veux faire ça, exactement ça, sans avoir bousculé en fait l'ordre de ma hiérarchie. C'est-à-dire que, imaginons que la pyramide, je ne peux pas le mettre enfant du cube vert parce qu'il est déjà enfant, elle est déjà enfant d'un autre élément, par exemple. Mais je veux qu'elle se comporte exactement de la même façon. Donc ici, dans le tag contrainte, je peux cocher parent, et dans l'onglet parent, ici je peux indiquer quel élément doit être considéré comme parent de la pyramide. Donc ici, le cube vert. Ici, je n'ai pas modifié ma hiérarchie, mais seulement si je déplace le cube vert, la pyramide se déplace de la même façon.
Et si je le fais tourner, la pyramide se déplace exactement comme si elle était enfant du cube vert. Sauf que je n'ai pas modifié la hiérarchie. J'ai seulement ajouté la contrainte et lui indiqué dans la contrainte que la pyramide doit se comporter comme ça. Donc ça peut être très pratique. Ici, on peut ajouter plusieurs cibles aussi. Donc on peut demander à être enfant du cube vert, du cube bleu, et puis comme ça. Et puis ici, on a une influence qui permet justement de dire d'être plus influencé par un élément que par un autre. Toujours ici le décalage, si je veux forcer un décalage de la pyramide par rapport à l'élément de base. Donc ça, je retire. C'est des choses assez basiques tout ça. Ici, miroir, pour ça, je vais montrer miroir. Je vais décaler un petit peu la pyramide comme ça. On va voir la scène d'un peu plus loin. Parfait. En fait, ici, miroir permet de créer une symétrie, mais pas une symétrie comme cette symétrie-là pour la modélisation, non, une symétrie pour l'animation. Imaginez, vous avez une sorte de méca, vous avez des armes des deux côtés, puis vous voulez que ces armes bougent en symétrie, par exemple. Eh bien, il suffit d'indiquer que l'une des deux est contrainte en miroir sur l'autre. Donc ici, je coche miroir. Dans l'onglet miroir, ici, j'indique quoi utiliser comme miroir, enfin comme élément de référence. Ici, c'est le cube vert. Donc j'ajoute le cube vert. Ici, il faut cocher position, parce que c'est pas coché par défaut. Alors forcément, ça l'a décalé, voilà. On peut cocher aussi la rotation. Et maintenant, si je déplace en fait le cube vert, la pyramide va se déplacer de la même façon. Donc ici, ça monte, ça descend. Si je rapproche en fait le cube vert du centre du monde, parce que ici, l'origine c'est le monde et c'est le plan c'est XY, donc X l'axe rouge, Y l'axe vert. Donc si je rapproche le cube vert du centre du monde, la pyramide va aussi se rapprocher. Voilà, en miroir, tout bêtement. Et si je fais tourner le cube vert, alors le faire tourner, la pyramide tourne aussi. Et si je fais tourner comme ça, elle tourne dans ce sens-là. Voilà. Comme ça, parfait. Donc ça, c'est simplement pour forcer l'animation d'un élément en miroir par rapport à un autre. Ici, on peut indiquer que l'origine c'est le monde, ou alors ça peut être un objet ou l'élément parent, l'élément racine. Et ici, sur quel plan utiliser. Ici, par défaut, c'est XY, c'est-à-dire X c'est l'axe rouge et Y l'axe vert. Ici, là encore, on peut ajouter plusieurs cibles et ajouter un décalage s'il y a besoin. Ça, c'était miroir. Qu'est-ce qui reste? Il reste clampé et ressort. On va voir clampé en premier. Oui, ça va aller assez vite parce que celui-là, j'en ai déjà parlé. Comme j'ai dit dans un autre tutoriel, dans une autre vidéo, réponse aux questions, j'en ai déjà parlé. Alors, on va créer une sphère un petit peu plus grande. On va la rendre éditable. Voilà, je vais cacher les cubes temporairement. Voilà. La pyramide, je veux qu'elle soit placée à la surface de cette sphère et qu'elle y reste. Alors qu'est-ce que je peux faire? Je vais dans le tag contrainte, j'ajoute ici clamp, qui est clampé, l'onglet clampé. Ici je peux indiquer la cible ça va être la sphère, et je demande à ce que la pyramide soit fixée ici sur la surface de la sphère. Alors ici, elle n'est pas à la surface parce qu'il y a une distance qui est très grande, je vais mettre ça à 0. Voilà, donc ici, elle s'est placée à la base en fait de la sphère. Si je la déplace, elle reste toujours à la base de la sphère. Ici, je peux jouer avec la distance. Ici, je peux jouer sur quel axe la positionner. Par exemple, si je veux que ça soit positionné en fonction des normales de la sphère, ici je mets normal. Je rappelle que les normales, c'est le sens en fait des polygones. Ici, on voit qu'elle est fixée en fonction des normales. Et je peux aussi augmenter un petit peu la distance pour que ça coïncide pile comme il faut. Alors ici, un petit peu moins. 53, 52 on va dire.
Ah, 52, parfait. Et ici, si je déplace la pyramide, elle reste toujours collée à la sphère. Ça, c'est ce que j'avais montré en fait dans la vidéo réponse aux questions où je montrais comment faire flotter un élément à la surface d'un autre. Là encore, on peut utiliser plusieurs cibles. On peut jouer après avec les influences ici, quand on a plusieurs cibles. Ici, il n'y a pas le décalage par contre, parce qu'à la place, on a ici la distance. C'est pas gênant de ne pas avoir de décalage ici pour cet effet-là. Ici, on a l'influence du tag toujours. La couleur ici, c'est la couleur de l'élément de distance ici. Si j'ajoute la distance, voilà. Ici, on voit il y a une petite barre rouge. C'est cette couleur-là qui est définie ici. Donc ici, je vais remettre 52. Parfait. Je remets ça bien. 52, c'est un peu juste. Enfin, c'est pas grave. On peut aligner donc ici, indiquer qu'est-ce qui doit être aligné. Ici, c'est l'axe Y. On peut l'aligner sur la surface, sur les axes, sur un point. Je crois que j'avais déjà expliqué tout ça. Enfin, ça c'est très pratique pour donc positionner un élément sur un autre. Tout bêtement. Même si les éléments sont animés, ce tag contrainte fait ça très bien. Je reviens ici. Désactiver ça et on voit le dernier truc. Le dernier truc c'est ressort. Alors, je vais retirer la sphère. Je vais remettre la pyramide là et je raffiche les cubes. Ressort, ça permet en fait d'ajouter, c'est un petit peu comme PSR, ici comme Position Scale Rotation, sauf que ça ajoute un effet d'élasticité, un petit peu comme l'effecteur délai dans MoGraph. C'est-à-dire qu'ici, si je veux que la pyramide soit positionnée sur le cube bleu, mais qu'elle ne soit pas toujours fixe, c'est-à-dire qu'elle suive le cube bleu, elle le suive énormément, mais il y a quand même un petit peu d'élasticité. Donc je coche ressort. Dans ressort ici j'indique le cube bleu alors comme cible. Alors le cube bleu. Voilà, il faut mettre lecture pour voir. Donc je vais mettre 750 frames et je mets lecture. Et ici il faut cocher forcément ce qu'on veut. Alors, position, rotation, échelle, ici c'est la position. Voilà, alors la longueur je mets ça à 0. Voilà. Et donc qu'est-ce qu'on voit? On voit que la pyramide est allée se positionner pile là où il y a le cube bleu. C'est tout bête, c'est aussi simple que ça, c'est comme la position scale rotation, sauf que quand je déplace le cube bleu, il y a un petit décalage. Il y a un petit décalage, il y a un petit peu d'élasticité, ça fait un effet de ressort. Voilà, ça sert à ça. Donc ici on peut voir comme ça. On peut jouer avec ici la rigidité, donc je peux ajouter beaucoup de rigidité. Quand je déplace le cube, là on a presque plus d'effet de ressort. On peut diminuer la rigidité. Voilà, donc là je déplace le cube. Alors, quand même on ajoute un petit peu, voilà, 1%. Et là on voit que c'est beaucoup moins, moins direct. Ça suit beaucoup plus lentement, mais ça suit quand même. Je vais remettre, on va dire 5%. 5%, ce que ça donne. C'est très bien. Ici on a la longueur, ça c'est la longueur comme pour le clampé, on a une petite distance qu'on peut gérer. Ici on peut ajouter plusieurs éléments, pareil avec ici l'influence, si on veut en ajouter plusieurs. Ici la traînée, c'est en fait, si vous regardez, ça c'est le truc normal. Si j'augmente la traînée de beaucoup, voilà, on voit que c'est beaucoup plus lent, ça ralentit un petit peu sur la fin. Et si je remets ça à 5%, et que je déplace, et, que je déplace le cube, et que ça suit beaucoup plus et ça s'adapte plus vite. Voilà, donc ça c'est la traînée. Ensuite ici la gravité, on peut ajouter de la gravité, c'est-à-dire que la pyramide subisse un peu de gravité, comme pour les. C'est la même gravité que pour la dynamique. Donc je mets moins 9. Et là en fait on voit que la pyramide a descendu un tout petit peu, il y a un petit peu de gravité qui a été ajoutée. Donc là, comme ça. Et si je mets une gravité dans l'autre sens, par exemple on va mettre 50 carrément, elle va s'envoler. Voilà.
ou alors dans l'autre sens, moins 500, là ça tombe. Donc on peut jouer avec ça. Ici le décalage pareil, comme pour les autres réglages. On peut jouer avec l'échelle et la rotation également. Si je mets rotation et on va faire tourner le cube, voilà, et on voit que ça bouge aussi, avec le même effet d'élasticité. C'est très proche en fait de l'effecteur délai de MoGraph, sauf qu'ici c'est pas un effecteur, c'est un tag, et puis voilà. Donc ça c'est des petites choses qu'on peut faire. Et le tag ressort peut être utilisé pour pas mal de choses. Par exemple, j'ai préparé deux petites scènes. Ici, on a un cube, on a un élément neutre dans lequel j'ai mis du texte et puis une flèche. Et ici, on a un tag avec le ressort d'activer. Et quand je déplace le cube, alors je vais mettre lecture, quand je déplace le cube, en fait, l'élément s'adapte de manière à venir se repositionner sur le cube. Alors ici, on peut jouer un petit peu avec la rigidité, comme ça, et quand je déplace le cube, voilà. C'est parfait. Et ici, c'est pas pile dessus, parce que ici, il y a un petit peu de décalage, j'ai 70 cm de décalage. Je peux diminuer ça pour rapprocher du cube, ou au contraire, l'augmenter pour le mettre plus haut. Donc ici, on peut jouer un petit peu comme on veut. 65, c'est bien, je crois. Voilà, parfait. Ici, je m'en sers juste pour déplacer un autre, mais on pourrait s'en servir pour plein d'autres choses. Par exemple, pour un déformateur ou pour un effecteur. Je vais montrer avec un effecteur MoGraph. Ici, j'ai quoi? J'ai un cloneur qui clone des cubes. Et il y a un effecteur randomisation qui, vous voyez, sans l'effecteur randomisation, avec l'effecteur randomisation. Je mets lecture. L'effecteur randomisation est animé parce que ici, j'ai mis turbulence. Et si je déplace le cloneur, vu que l'effecteur randomisation a ce tag avec ressort d'activer, si je déplace l'effecteur, le cloneur, l'effecteur suit, mais avec un petit décalage. Voilà, donc avec ce genre de choses, on peut faire des effets sympas. Après, il y a juste à réfléchir un petit peu ce qu'on peut faire avec. Comme ça. C'est parfait. Ici, je l'ai utilisé sur un effecteur, mais comme j'ai dit, on pourrait tout à fait l'utiliser sur des éléments, par exemple, comme les déformateurs. Il y a des personnes qui ont fait des choses très sympas avec. Je crois que c'est sur le forum French Cinema 4D et sur Cinema 4DFR aussi, je crois, qu'il y avait quelqu'un qui avait posté un petit rig d'un cube ou d'une sphère qui se déforme en fait sur le mouvement. Ça se fait tout à fait très bien avec ça, avec les effecteurs incurvation, dilatation, contraction et le tag contrainte en mode ressort. Bien sûr, tous ces éléments peuvent être utilisés conjointement, c'est-à-dire qu'ici j'utilise que le ressort, mais je pourrais tout à fait utiliser le ressort, plus le miroir par exemple, plus le clampé, plus le visé, etc. On peut en utiliser plusieurs à la fois sur le même tag. On peut ajouter plusieurs tags aussi, on peut faire pas mal de choses. À ceux qui se demandent, ici mise à jour de l'image, c'est simplement parce que ça sert, parce que ici vous voyez, j'ai pas mis lecture et je déplace le cloneur. Qu'est-ce qu'on voit? On voit que l'effecteur suit un petit peu parce que le tag force le truc à suivre, mais se place pas correctement parce qu'en fait, tant que je ne clique pas, tant que j'anime pas la scène, ça se met pas bien. Ici, le mettre mise à jour de l'image, si je coche ça, ça désactive temporairement en fait ce ressort. Enfin, il est toujours actif parce que je peux toujours le déplacer, mais vous voyez, il suit plus maintenant. Donc ça peut être pratique quand vous animez quelque chose, de pouvoir désactiver comme ça facilement et puis de réactiver après si vous avez besoin. Mais il faut mettre lecture en fait pour voir vraiment l'effet en action. Donc ça c'était les exemples. Je pense avoir tout dit sur ce tag. On va revoir ça. Donc parents, j'en ai parlé. AIM, ressort, miroir, clampé, hop, c'est le vecteur de correction, et position scale rotation, j'en ai parlé. Et ici, comme j'ai dit, l'expression, j'en parlerai quand on
sera sur les tutos d'animation et quand on en aura besoin. Il n'y a pas besoin d'en parler avant. C'est tout ce qu'il y avait à dire. Je vous dis à la semaine prochaine pour un autre tutoriel, toujours sur Cinema 4D.